de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 15e chapitre de Luc comprend 3 paraboles de miséricorde. La parabole de la brebis perdue, versets 1 à 7. La parabole de la pièce de monnaie égarée, versets 8 à 10. Et la parabole du fils prodigue, versets 11 à 32. Jésus répond par ces paraboles aux récriminations des pharisiens et des scribes devant son accueil aux pécheurs et aux publicains et au fait qu'il mange avec eux. De la même façon qu'une personne se réjouit de retrouver un objet perdu, fait-il comprendre, Dieu aussi se réjouit de retrouver un pécheur qui vient à lui. Jésus guérissait les âmes des pécheurs de la même manière dont un médecin guérit le corps d'un malade. Tous, nous avons certainement fait l'expérience de la perte d'un objet auquel nous tenons. Et nous savons les méfaits que cela fait en nous. Perte de sommeil, voire d'appétit, et cela peut même déteindre sur notre morale et nos relations humaines. De même aussi, nous savons les sentiments de joie qui nous envahissent lorsque nous retrouvons l'objet perdu. Saint Augustin nous dit que le Christ, Dieu homme, nous a donné l'exemple de l'humilité pour nous guérir du cancer de l'orgueil, car l'homme orgueilleux est une grande misère, mais un Dieu humble est une plus grande miséricorde. Seigneur, donne-nous d'avoir de la miséricorde envers nos frères et sœurs, c'est-à-dire savoir nous pencher sur leur misère.